Bonsoir, nous sommes très émis de passer ce premier numéro de votre émission Grand Nord en Amérique, précisément à Toronto. Toronto qui est la capitale de la province de l'Ontario. Laissez-moi vous dire, le thème retenu pour ce soir, c'est la multiculturalité canadienne. Eh bien, le Canada est un pays qui connaît un flux migratoire important. Mais chose étonnante, les différentes communautés que nous avons rencontrées cohabitent ensemble et en paix. Nous nous sommes intéressés à comprendre aussi le système juridique et administratif canadien, mais aussi la langue française, anglaise, qui sont reconnues au sein de la charte canadienne. Pour en savoir plus, suivons ces reportages avec notre ami Adolphe Fougère, qui est d'origine haïtienne. Alors, essayez un peu de nous expliquer comment se conçoivent les structures administratives et politiques du Canada. C'est une bonne question, hein? Et on dit qu'au Canada, c'est un système parlementaire. Et pourquoi? Et c'est parce qu'au niveau du fédéral, pour qu'il y ait un premier ministre, et le premier ministre, il faut que c'est quelqu'un qui sort des élections, qui sort tout d'abord dans un parti politique, comme on dit que les leaders des partis politiques au niveau du Canada. Et une fois leader du parti politique, le parti va aux élections et pour vous gagner 50 plus 1 des sièges, à ce moment-là, vous avez droit au premier ministre. Mais le système de gouvernement au Canada, le Canada est divisé entre les provinces aussi. Il y a le fédéral, il y a les provinces. Et chaque province a un premier ministre. Et le Premier ministre a son gouvernement, le Premier ministre a son Parlement. Mais, étant donné que nous sommes dans un État fédéral, il y a des élections aussi qui, chaque province envoie leurs représentants au niveau de l'Ottawa, où est le bureau central du gouvernement. À ce moment-là, les gens qui sont élus au niveau fédéral forment le gouvernement fédéral qui est là pour coiffer toutes les provinces. Mais, je vais te dire quelque chose. Moi, le système canadien, c'est bon. Parce que c'est un système où les dirigeants puisent leur pouvoir à travers du vote populaire. C'est la population qui va aux élections, ils vont voter et ils ont élu leurs députés. C'est à partir des députés qu'ils ont élus, à ce moment-là, le gouvernement est constitué. À ce moment-là, on a un premier ministre. Mais on peut dire aussi au niveau des provinces, la loi, lorsqu'on regarde l'article 91 et l'article 92 de la Constitution canadienne, il définit les différents pouvoirs. À l'article 91, on parle des pouvoirs au niveau fédéral, les domaines que le fédéral s'en occupe. Et à l'article 92 de la Constitution de 1867, on parle aussi des provinces, des attributions du province. Par exemple, lorsqu'on parle de divorce, le divorce est une attribution fédérale. Mais la célébration du mariage, c'est une question provinciale. Est-ce que vous voyez? Par contre, on peut dire que ce système a permis au Canada d'être ce qu'il est maintenant. Une certaine délégation, une certaine décentralisation du pouvoir. Et je pense que les autres pays, par exemple, comme l'Afrique, comme Haïti, on devrait imiter le Canada pour que notre population puisse bénéficier des différents services que le gouvernement fédéral, que le gouvernement provincial offre aux citoyens. Et je pourrais dire aussi au niveau du système judiciaire, ils ont un système judiciaire qui sont indépendants. Ce n'est pas un système judiciaire au service du pouvoir, mais c'est un système judiciaire au service de la population. Et je pense que c'est autant de choses qui a permis au Canada d'être ce qu'il est et qui a permis aux citoyens d'avoir envie de vivre dans un pays comme le Canada. Alors, ce qui a attiré ma curiosité en lisant le droit canadien, je trouve des références similaires par rapport aux pays anglo-saxons. Y a-t-il des difficultés sur le plan d'application? Puisque nous voyons le Québec, qui est une province autonome comme tous les autres, se base sur le droit écrit, où le code civil reste la source du droit. Pourquoi, dis-moi alors, cette différence en matière de législation, où les uns considèrent que le coutume et les usages sont les sources du droit, alors que le Québec, pour lui, c'est le droit écrit qui doit primer. Et à ce niveau-là, je vais te dire quelque chose. Lorsqu'on constate le Québec par rapport aux autres provinces, il faut se référer à l'histoire du Canada et l'ordre de la Constitution du Canada.
Vous savez que le Québec c'était la zone où habitaient les Français. Et par exemple, l'Ontario, c'est la zone où habitaient les anglophones. Et vous savez, lors de la Confédération, il y avait certains compromis qui a eu lieu. Voulant conserver le français, le Québec s'est dit, bon, moi, je vais conserver mon français, je vais m'appuyer sur le système français, par exemple le Code civil. Le Code civil, c'est le Code civil du Québec, mais qui s'applique seulement au Québec. Personne d'autre province du Canada. Mais le code criminel s'applique au niveau de tout le Canada. Même le Québec est inclus dans le code criminel aussi. Mais les autres provinces sont pas du Common Law. Je sais que le Common Law, c'est quelque chose qui sort de l'Angleterre et qu'on le veuille ou non, le Canada fait partie d'un pays qu'on peut dire qu'il y a un système de loyauté. Par exemple, il y a représenté par la reine, nous avons la reine, et il est représenté par le gouverneur général qui représente la reine en Haïti, et il y a le gouvernement. Et historiquement, tu sais que nous étions occupés, le Canada a été occupé par les Anglais. La façon dont ils n'ont pas fait une bataille pour avoir l'indépendance, c'était une indépendance négociée. Dans cette négociation, vous avez trouvé le Québec qui a pris une part des négociations et les autres provinces du Canada. C'est la raison pour laquelle tu vois à Québec il y a certaines choses et dans les autres provinces il n'y a pas de certaines choses. Par exemple le code civil, et je pense, moi le code civil c'est une bonne chose, mais la commune law c'est une bonne chose, le droit coutumier dont vous venez de parler, c'est quelque chose de très important pour le Canada, ça permet aux citoyens de se sentir à l'aise, ça permet à la justice d'avoir une certaine intégrité dans les décisions, ça a permis aussi aux citoyens de se sentir à l'aise, même s'ils sont au Québec, même s'ils sont à n'importe quel endroit dans le Canada. Il suffit d'être au Canada. Mais pensez-vous pas qu'il y aura des difficultés sur le plan d'application? Bon, je ne crois pas, parce que jusqu'à présent, depuis la création du Canada, où il y avait l'Euro-Canada et le Bas-Canada, le Québec conservait certaines coutumes et les autres provinces certaines coutumes. Ça n'a pas pu causer de problème au niveau d'adaptation au niveau du Canada. Qu'on le veuille ou non, par exemple, la reine a son représentant qui est le gouverneur général. Mais le gouverneur général, c'est le représentant du Canada. Le Québec fait partie du Canada. Le Québec n'est pas une province en dehors du Canada. Mais par contre, le Québec a certains avantages par rapport, par exemple, dans ce qui concerne l'immigration. Le Québec a le pouvoir de décider de son immigration. Tandis que les autres provinces, il faut l'apport du gouvernement fédéral. C'est certaines différences, mais en euros, le Canada... Toyebanaki maso ya mokili tokabwanaki mpona nini matondi elekaki biso mbeka soki nazwi ya ngai moto elokwe bomaki bokamarade kaka songisongi soki nazwi ya ngai moto akotuna ngai apesi ngai nini ye akotuna ngai lobi nalambaki nini ye akotuna ngai lobi nalataki nini ye akotuna ngai couleur ya mobali nini ye masu Dalaka moto yoko toka